Le vœu que je dépose demande qu'il y ait à nouveau au moins un centre global d'accompagnement des femmes victimes de violences qui voit le jour à Paris avant la fin de l'année 2019. Alors j'ai bien vu qu'il y a un vœu de l'exécutif qui est présenté, mais ce vœu de l'exécutif est en net recul par rapport à 2018 sur ce point, puisqu'il demande une expérimentation auprès du gouvernement. Alors que en 2018, nous ne demandions pas l'expérimentation au gouvernement. La ville de Paris assumait ses responsabilités. Je vous rappelle une chose, c'est que Nantes, la ville de Nantes, elle a mis 1 million d'euros pour créer un centre global. Et c'est la ville qui est à l'initiative, en lien avec le département et sans l'État. Alors, évidemment que je suis totalement favorable à la reprise dans le vœu de l'exécutif de ce que je mets dans le vœu initial, qui est que la mairie de Paris interpelle de nouveau le gouvernement pour que des moyens conséquents évalués à 1 milliard et non 1 million soient alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais j'estime que nous devons également d'être exemplaires. Et si d'autres villes qui ont moins de moyens financiers que nous ont pu le faire, alors nous pouvons le faire. À quoi ça sert qu'on ait voté un vœu il y a un an si un an après, alors que la situation est encore plus urgente, montre qu'il faut réagir, nous soyons encore en deçà? Je vous le dis, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, on s'honorerait à être une ville et un département modèle au lieu de à chaque fois dire c'est la faute au gouvernement. Oui, le gouvernement est responsable. Oui, sa politique est inacceptable. Et l'hypocrisie de mettre 1 million quand 1 milliard est nécessaire est totalement scandaleux. Mais démontrons aussi, nous, ce que nous sommes en capacité de faire. Je vous remercie, vous le comprendrez, je maintiendrai mon vœu. Pour vous répondre, je passe d'abord la parole à Madame Bidard, puis au représentant du préfet de police. Oui, je vous demanderai de retirer ces vœux donc au profit du vœu de l'exécutif, où nous avons repris beaucoup de choses, la nécessité d'un plan national d'éradication des violences conjugales et sexistes et sexuelles et la prévention de féminicides. Et nous avons proposé dans ce vœu de l'exécutif des solutions. Il manque des moyens, cruellement, des moyens financiers, et notamment en effet pour les services de l'État. Si nous voulons que les plaintes soient traitées plus rapidement et si nous voulons que le procureur puisse traiter plus rapidement, eh bien, il lui faut des moyens supplémentaires. Nous avons, avec la ville de Paris, augmenté 2 années d'affilée de plus de 20% les subventions aux associations, mais les ministères, eux, n'ont pas augmenté pour pouvoir suivre l'augmentation du dépôt de plainte sur les violences faites aux femmes, que ce soit au niveau de la police ou de la justice. Et bien au contraire, nous venons de le dire, une baisse du budget de la secrétaire d'État est prévue dans le projet de loi de finances. Nous faisons donc des propositions et nous demandons que des moyens supplémentaires soient amenés aux associations, au 3919, que des sanctions, la mise en œuvre réelle des sanctions prévues par la loi et la prise en charge des conjoints et ex-conjoints violents pour éviter la récidive, la formation des officiers de police judiciaire et que les officiers de police judiciaire soient plus nombreux pour pouvoir prendre ces plaintes, le développement de l'accueil de centres dédiés. Je ne vous refais pas toute la liste. Une chose juste sur le lieu unique. On va ouvrir une cité de l'égalité des droits des femmes avec les associations et il y aura des accueils faits par les associations. Pourquoi nous avons besoin de l'État pour ça, on va l'ouvrir, c'est fait, les travaux ont commencé. Là où nous parlons d'autre chose, c'est que le lieu unique que nous visions, c'était un lieu unique avec les UMJ et avec où on peut déposer plainte, donc avec l'APJ. Et pour cela, nous avons besoin que l'État organise ce lieu unique avec nous. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de contact pour travailler sur ce lieu unique. C'est pour cela qu'on est bloqué sur un lieu unique d'accueil d'urgence. Donc, je vous demanderai de retirer vos vœux pour ces raisons-là, mais sachez qu'on travaille dans cet esprit. Merci, Madame. Merci Madame la maire. Je voulais juste revenir sur ce sujet qui est extrêmement important pour rappeler l'ensemble des engagements déjà pris par la préfecture de police pour améliorer l'accueil des femmes victimes de violences en milieu policier et dans nos commissariats, puisque, on le sait bien, il y a parfois un obstacle
l'idée d'aller se présenter au commissariat pour soit déclarer une main courante, soit porter plainte, ou en tout cas faire part des violences subies. La préfecture de police a d'ailleurs souvent été précurseur sur le sujet au niveau national, et nous sommes pleinement engagés aujourd'hui dans toutes les réflexions autour du Grenelle des violences faites aux femmes. Nos axes de travail sont d'abord la protection plus efficace des victimes, avec par exemple l'augmentation du nombre de téléphones grand danger, ça c'est fait en lien avec le parquet, mais également la prise en charge des auteurs sous un aspect social grâce à nos intervenants et les psychologues qui sont placés auprès d'un certain nombre de commissariats. Également, des protocoles de main courante informatisés ont été mis en place et qui permettent vraiment de suivre l'ensemble des faits déclarés. Un certain nombre de femmes ne veulent pas tout de suite s'engager dans le processus de dépôt de plainte, et donc il est important qu'elles puissent, à travers ces mains courantes, au moins déclarer les premiers faits, que l'on puisse les traiter derrière. Et puis, c'est un axe sur lequel le vœu revenait, il y a la formation des personnels dédiés à l'accueil des victimes que nous devons encore renforcer, même si ça existe. Il y a 174 policiers référents violences conjugales à la DESPAP. Ils interviennent en matière d'accueil et de prise en charge des victimes, principalement dans le cadre des brigades locales de protection de la famille, qui fonctionnent bien, qui nous donnent entière satisfaction ici à Paris. Et leur rôle consiste justement à former, sensibiliser les autres policiers sur la législation en vigueur, d'assurer l'accueil, l'audition des victimes et surtout le suivi de leur dossier en lien avec les associations et l'ensemble des partenaires que nous avons. Nous allons également continuer à travailler à la création de pôles psychosociaux, donc ce binôme entre les psychologues et les intervenants sociaux en commissariat. J'en profite d'ailleurs pour signaler que la préfecture est évidemment favorable à la création de nouveaux postes d'intervenants sociaux dans les commissariats, et nous essaierons dans la mesure du possible de les coupler à des psychologues qui sont, eux, pris en charge intégralement par l'État. Nous travaillons donc dans le cadre du Grenelle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous animons un groupe de travail sur le sujet de l'accueil dans les commissariats qui travaille notamment sur l'élaboration d'une grille d'évaluation du danger, sur l'amélioration de la formation initiale et continue des policiers, sur l'amélioration de l'accueil de façon générale dans les commissariats, le recueil de preuves sans plainte en milieu hospitalier et également une cartographie de l'ensemble de nos partenaires associatifs pour qu'on continue à pouvoir s'appuyer sur eux. Je vous remercie. Bien, donc en réponse aux vœux 87, 88 et 89, donc l'exécutif a déposé le vœu numéro 89 bis. Je vais d'abord demander si le vœu numéro 87, déposé par les groupes socialistes, apparentés et communistes Front de Gauche, est retiré au profit de l'exécutif. Oui. Très bien, merci. Le vœu numéro 88 déposé par le groupe 100% Paris est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? Nous le maintenons, mais nous voterons aussi le... Alors, je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Donc, il est rejeté. Je passe au vœu numéro 89 déposé par Madame Sibonès. Qu'il est retiré? Bien, donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et je mets donc... Pardon? Ah, pardon, qui s'abstient? Excusez-moi. Abstention, donc il est rejeté. Excusez-moi, madame. Je mets aux voix donc le vœu numéro 89 bis de l'exécutif. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.